Bonjour à tous, 8e vidéo, quand la nature nous parle. Aujourd'hui j'ai choisi le thème du ressenti en particulier pour plusieurs raisons. Souvent on parle des ressentis à tous les niveaux, que ce soit sur un questionnement personnel ou sur une démarche à effectuer. On se demande si c'est le bon moment, s'il faut faire ça ou pas ça. Est-ce que je peux effectuer cette démarche, etc. Alors bien sûr, il y a plusieurs façons pour cela d'avoir des réponses. On peut travailler avec son pendule et poser des questions simples qui vont engager normalement une réponse possible. S'il y a trop de réponses dans une même question, parce que la question est mal formulée, vous n'aurez pas, j'allais dire, la réponse adaptée. On peut difficilement, par exemple, dire, voilà, est-ce que aujourd'hui la vidéo que je fais va être reçue comme étant intéressante, passionnante ou bof. Ça évoque trois types de questions en fait, c'est-à-dire trois réponses possibles. Est-ce qu'elle va être intéressante? Oui, non. Est-ce qu'elle va être passionnante? Oui, non. Est-ce qu'elle va être bof? Oui, non. Parfois, par maladresse, on fait ce genre de questionnement et on demande en fait, avec le pendule, des réponses avec des questions à choix, je vais dire, multiples. C'est un peu compliqué. Donc déjà, la formulation, il faut effectivement qu'elle soit faite simplement. J'aurais pu commencer par exemple par dire, est-ce qu'aujourd'hui je peux faire cette vidéo? Oui ou non? En l'occurrence, je l'ai fait et ça m'a dit oui. Bon, donc je suis venu. Et je suis venu en fait ici, c'est dans un bois, à un endroit bon, que j'ai choisi. Non pas de façon consciente, parce qu'en fait, j'avais plusieurs possibilités. Mais justement, je me suis laissé guider par mes ressentis. Voilà. Parce que j'ai l'habitude de faire ça et j'ai appris à faire ça. Et j'ai appris à écouter cette intuition. Et ça m'a amené ici. Pourquoi ici? Pourquoi pas là? Pourquoi ailleurs? Je ne me pose aucune question à ce niveau-là. Voilà, je fais confiance à ce ressenti et donc je suis venu là. Et je vais vous montrer justement dans ces ressentis plusieurs choses intéressantes. La première, c'est, vous vous êtes certainement tous posé la question, pourquoi est-ce que finalement, à un même endroit, on n'a pas toujours le même ressenti? Alors, pour comprendre ça, il faut d'abord réfléchir sur plusieurs niveaux. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe dans l'environnement où je suis? Voilà, où j'ai d'habitude tel ressenti. Est-ce que par exemple, la météo est bonne? Est-ce qu'il... parce que tout simplement, déjà, par ce simple fait, je ne vais pas avoir la même perception du lieu. Si je suis ici, où je me trouve actuellement, et qui fait une pluie battante et avec un vent marin par exemple, ça ne va pas être génial. Bien que l'endroit, lui, n'a pas changé, c'est le même. Mais cette condition-là va venir changer, en fait, mon ressenti. Et du coup, je ne serai pas à l'aise, et certainement, donc je ne vais pas pouvoir bénéficier, en fait, de ce que ce lieu va m'apporter. Ça, c'est une première condition. Ensuite, il y a le moment. C'est-à-dire, par exemple, est-ce que j'y vais le matin? Est-ce que j'y vais courant de la journée? Est-ce que j'y vais plutôt le soir? Et là aussi, ça va changer les choses. Parce que si j'y vais le matin, je vais avoir une énergie particulière par rapport au mouvement du soleil de l'est vers l'ouest. Et selon comment je me tourne, moi, par rapport à cette orientation, je vais avoir encore des ressentis différents. Si je regarde l'est et que je suis là le matin de bonne heure,
ben, je vais ressentir effectivement cette énergie qui monte progressivement en même temps que le soleil monte dans le ciel. Je vais ressentir cette variation jusqu'à un moment donné où, quand le soleil sera, on va dire, à son apogée, j'aurai encore une autre perception. Et de même, l'après-midi, quand le soleil va décliner, va passer de l'autre côté, toujours au même endroit, j'aurai encore un autre ressenti. Il faut dire aussi que donc la lumière, et c'est un vaste sujet, mais la lumière est très intéressante parce qu'elle va nous amener, on va dire, de la clarté. Jusque-là, c'est facile à comprendre. Mais je ne parle pas en fait toujours de la même lumière ni de la même clarté. Je parle de la lumière de toute chose, c'est-à-dire celle qui, grâce à la lumière, on va dire, phénoménale du soleil, va révéler quelque chose qui est beaucoup plus intérieur. Ne serait-ce que par exemple sur cet arbre là qui est derrière moi, il y a un petit peu de lichen là sur l'écorce. Ben, selon l'angle de la lumière dite phénoménale, je vais avoir peut-être un reflet différent. Et du coup, j'aurai pas le même ressenti si j'y fais bien sûr attention. Si je passe à côté sans regarder, j'aurai pas un ressenti quel qu'il soit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que plus la lumière va être forte et plus la lumière dégagée par un lieu. Alors, je ne parle pas de n'importe quel lieu, moi je fais référence beaucoup à la nature, où la lumière n'est pas, si vous voulez, contrainte, c'est-à-dire qu'elle se diffuse naturellement à travers les végétaux à différents moments de la journée, et elle va donc donner effectivement cette clarté. Elle n'est pas contrainte comme si c'est par exemple une maison, la maison elle-même va recevoir la lumière à travers des fenêtres, etc. Donc proportionnellement au moment, on va avoir des phénomènes de ressenti différents. Si je suis ici, il n'y a pas de fenêtre et la lumière, je vais la recevoir intégralement. Mais plus la lumière va être forte, moins la lumière, l'autre lumière, celle du ressenti, sera forte. C'est un peu particulier, c'est un peu comme si j'étais, on va dire, ébloui par une lumière, donc, comme je vous l'ai expliqué, dite phénoménale, et que du coup, la lumière nouménale, celle qui comporte en fait l'information, eh bien, elle va diminuer. Elle va diminuer progressivement, jusqu'à un moment donné où je n'aurai que le phénomène lumineux et je n'aurai pas le ressenti lumineux, entre guillemets, de toute chose. Voilà. Pour comprendre ça, on pourrait faire un parallèle très simple avec l'obscurité. Plus il va y avoir d'obscurité dans un lieu, moins je vais y voir, si bien sûr je n'ai pas de lampe, et plus donc mon sens visuel va s'atténuer, et plus par exemple mon sens auditif va se développer. Et du coup, un même bruit, par exemple un bruit de, peu importe, à midi, n'aura pas le même impact au niveau audio que si je l'entends le soir à 18h et encore moins si je l'entends à minuit ou 1h du matin. C'est comme si en fait les bruits devenaient amplifiés. En fait c'est le même bruit, avec la même intensité, sauf que je l'entends autrement. Et ça ce sont effectivement des notions intéressantes pour les ressentis, parce que du coup, quand vous réfléchissez à cela, il va y avoir donc nécessité de s'adapter et de choisir des moments par rapport à un certain nombre de démarches que je veux effectuer. Je ne peux pas effectuer la même démarche à tous les moments, ça paraît peu probable. Même si de fait, pourquoi pas. Mais en fait, je n'aurai pas les réponses adaptées. En radiesthésie, on fait attention aussi à ces phénomènes de ressenti lorsque l'on est nous-mêmes directement impacté au niveau émotionnel. L'émotion, c'est encore une lumière nouménale intérieure qui va surgir à travers nous et qui va nous, peut-être quelque part, nous éblouir, un peu comme le soleil peut le faire. Et forcément, je ne vais pas avoir, on va dire, un ressenti adapté. Il sera certainement trop, ou peut-être pas assez. Je vais être complètement indifférent. Si c'est quelqu'un qui me demande quelque chose, je ne sais pas moi, en particulier,
j'ai pas spécialement d'affinité soit sur la question, soit sur la personne elle-même, parce que bon, je la connais, et ça fait 10 fois qu'elle me demande les mêmes choses, ben, j'aurais certainement pas la réponse, voire j'aurais pas la bonne réponse, ou j'en aurais aucune tout simplement. Voilà. Donc, en toute chose, la conscience d'éveil, entre guillemets, permet de se mettre dans de bonnes conditions au niveau des ressentis. Et comme je vous l'ai expliqué, dans la nature, c'est aussi vrai. Je peux très bien me rendre dans un endroit avec, on va dire, de très très belles choses à percevoir. Mais si moi je ne suis pas, on va dire, centré ou cohérent, ou si je ne suis pas bien à ce moment-là, ben, je vais peut-être voir une partie ou rien du tout. Voilà. Donc les choses ne changent pas, c'est notre vision à nous qui change proportionnellement à ce que je viens de vous expliquer. Et là je vais vous montrer, parce que en venant ici, en fait, je suis venu avec mes baguettes, et ça m'a amené sur ce versant de la montagne. Je ne sais pas trop pourquoi, mais bon. Et en avançant, en fait, je suis arrivé à un endroit, et là je me suis dit, ben voilà, en fait, je sais pourquoi. Donc je vais vous montrer pourquoi en fait je suis arrivé là. Et en même temps, vous allez voir les ressentis différents, et pourtant on va faire quoi, 20 ou 25 mètres de... Allez, 30 mètres de distance de déplacement, guère plus. Voilà. Donc si vous regardez par exemple derrière moi, je vais me décaler un petit peu, voilà, vous avez ces deux arbres, deux chênes verts. Derrière on voit un rocher là-bas, enfin un petit caillou, un peu plus gros. Eh bien, posez-vous la question à ce moment-là, voilà, qu'est-ce que ça évoque pour vous, qu'est-ce que vous ressentez. Ça serait intéressant d'avoir un commentaire, un retour par rapport à ça. Si vous voulez bien, on va le faire sur les deux autres points où on va aller. Comme ça, ça sera bien de pouvoir le partager, entre guillemets. Allez, on va se déplacer. Je vous amène avec moi. Ça va bouger un petit peu, mais je ne peux pas faire autrement. Sur un deuxième lieu, avoir cette fois-ci encore un autre ressenti. Allez, on y va. Voilà, en même temps, vous allez pouvoir bénéficier du déplacement. Allez, hop, on va se mettre là. Voilà, je reviens avec vous. Alors, voilà un autre lieu. Je viens de faire environ, comme je vous l'ai dit, 20 mètres. Le ressenti est différent. Qu'est-ce que vous ressentez là? Personnellement, je ressens une espèce de protection et en même temps d'obstacle. C'est difficile à dire. Probablement que c'est lui là derrière qui évoque ça. Et que pourtant, c'est une masse inerte, c'est un rocher. Il est là certainement depuis des millénaires. Et quand j'arrive devant ce rocher, ben, je ressens effectivement deux choses. Une protection, mais en même temps une force qui peut être un peu déstabilisante. Et ça c'est important aussi parce que parfois on se laisse impressionner entre guillemets par la nature des choses que l'on voit. Et du coup on n'est pas centré, on n'est pas dans le fameux clair ressenti, c'est-à-dire qu'on est impliqué, on n'est pas en phase. Le but serait de dire, bon ben voilà, en fait, je ne regarde pas et je ressens. Parce que vous allez voir que la vue, notre vision du monde, des choses par définition, est souvent synonyme d'interprétation. Et il y a tellement de choses à voir que parfois on ne voit que les choses principales, c'est-à-dire les couleurs dans un premier temps, ou les reliefs, ou les formes. Et puis après, si on se laisse aller, progressivement, on va percevoir d'autres choses.
Et ça c'est intéressant parce que on dit que la première image est la bonne, la première sensation, première perception, c'est pas faux. Parce qu'en fait on ne sait pas, on ne connaît pas. Et du coup on arrive avec une espèce d'innocence, d'ignorance, et là hop, on ressent des choses. Et plus on réfléchit, moins on ressent. Et je vous l'avais dit, plus l'homme cesse de réfléchir, plus il commence de ressentir. Il faut méditer là-dessus en fait. Essayez de ne pas trop réfléchir et mettez-vous dans le ressenti si c'est une démarche que vous voulez effectuer dans ce sens, bien sûr. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut jamais réfléchir. Par contre, voilà, là je suis dans un état de questionnement. Et ce que je ressens peut devenir au bout d'un moment compliqué, comme si j'entendais un message en fait, comme si voilà, il y avait d'autres informations qui ne sont pas pour autant audibles par notre sens auditif, mais audibles d'une autre façon par l'idée d'un mouvement, voilà. Alors que ce rocher, lui, il est derrière moi parfaitement statique depuis des millénaires et je ne sais pas pourquoi, mais je ressens l'idée d'un mouvement là où je me trouve actuellement. Alors est-ce que c'est une simple curiosité? Est-ce que c'est une conscience, j'allais dire, plus structurée, plus élaborée? Mais quoi qu'il en soit, quelqu'un ou quelque chose est venu là avant moi. Et peut-être que on ne le voit pas, mais peut-être que je ne suis pas seul. Peut-être qu'effectivement, il y a quelqu'un ou quelque chose qui est là et qui demande à être entendu. C'est peut-être ça le mouvement que je ressens en moi. C'est particulier, mais ça fait partie de toute chose. D'ailleurs, prochainement, je vous amènerai dans un autre endroit un peu atypique pour faire une vidéo justement sur les phénomènes un peu étranges. Et là, vous allez voir que des sensations et des perceptions, c'est pas ce qui manque, mais ça sera dans la prochaine vidéo. On va bouger parce que j'ai le sentiment que voilà, il faut qu'on monte un petit peu, là qu'on s'élève. On va aller sur le troisième point et vous allez voir que il est pourtant à juste 3-4 mètres de moi. Et certainement qu'on va avoir une autre perception. Voilà, donc je vais me déplacer avec vous. Allez, je vous prends. On va faire un petit peu de grimpette, un petit peu d'escalade, en essayant d'arriver en un seul morceau. Voilà. Hop. Restez avec moi. Voilà. Alors, effectivement, là, immédiatement, c'est tout autre chose qui se passe. Déjà, le soleil, la lumière, je vais faire pivoter et vous allez voir, vous me direz, si vous voulez bien, quels sont vos ressentis par rapport à ce point qui sera en fait le dernier que j'ai choisi pour la vidéo. Allez, on y va. On va faire un petit panoramique et je vous reprends. On y va tout doucement. Alors, je ne sais pas si vous allez voir correctement ce qui se passe vers là-bas. Mais en gros, là où je suis, je vois tout au fond là-bas Béziers, qui est une ville donc dans le sud de la France, dans l'Hérault. Je vois un petit peu par là Narbonne, une autre ville de l'Aude cette fois-ci. Si je tourne un petit peu vers là-bas, je ne sais pas ce que ça donne, mais tout au fond là-bas je vois le Mont Saint-Clair de Agde, dans le Pic Saint-Loup, pardon. Mont Saint-Clair c'est à 7. Voilà. Pic Saint-Loup, Agde, et tout au loin là-bas, ce fameux Mont Saint-Clair qui se trouve à 7. Voilà, une vision intéressante, panoramique. Et si je regarde plus dans les terres, on va faire à 360 degrés.
Bon, là aussi c'est assez sympathique avec cette belle montagne en face de moi. Et si je continue effectivement à pivoter, alors ça bouge mais je peux pas faire autrement. Et en plus il y a le vent. Voilà, hop. Là-bas on va avoir le soleil qui est en train de passer derrière les arbres. Et nous revoilà. Tout simplement. Voilà, donc qu'est-ce qui s'est passé? Je vais me mettre là. En ce lieu, en fait, vous avez pu voir qu'il y a donc eu plusieurs perceptions. Et effectivement, tout de suite, l'idée de l'infini, bien qu'il n'est pas infini, mais une vision très très vaste, très dégagée, et quelque part qui évoque le questionnement. Et en même temps, cette idée de grandeur qui va peut-être effectivement m'apaiser aussi. Parce que dans cette immensité, je vais me sentir tout petit, ça va faire descendre, on va dire, ce qu'on appelle l'ego, de façon commune, et je n'aurai pas une référence particulière, j'aurai juste une référence globale de ce que je suis dans un environnement très très vaste. Ça aussi c'est intéressant. Parfois il faut élargir aussi notre vision des choses, c'est un peu le message, et ne pas se focaliser sur juste le résultat de ce que nous sommes au moment où nous avons cette conscience-là. Essayer de percevoir les choses plus globalement, pour pouvoir petit à petit rentrer à l'intérieur de toute chose et en définir, je vais dire, son origine et son fonctionnement. C'est aussi ça la radiesthésie, appliquée cette fois-ci. On peut comme ça voir les choses différemment. Et en même temps, comme je l'ai dit récemment lors d'un petit stage qu'on avait fait avec plusieurs personnes, ça aussi c'est intéressant. Parfois il faut venir dans des endroits comme ça, un peu isolés, relativement silencieux, surtout quand on se pose beaucoup de questions. Parce que les questions naissent dans le bruit et les réponses viennent du silence. Ça aussi c'est à méditer. Mais parfois il faut savoir s'isoler un petit peu, hein. C'est l'ermite dans le tarot, entre parenthèses, pour réfléchir et pour avoir les réponses. Parce que dans le bruit, bien souvent, on n'a pas toujours les réponses. Voilà donc cette vidéo sur les ressentis. J'espère que vous aurez compris le message. Il faut être conscient de cela pour pouvoir évoluer, je vais dire favorablement, dans tout ce qui nous attend, parce que ce qui nous attend est très très grand. Et progressivement, je vais vous proposer donc à travers ces vidéos de nouvelles consciences, encore plus, j'allais dire, plus élaborées, mais toujours en lien avec la nature. Mais vous l'aurez peut-être compris, dans la nature en fait, de toute chose, pas que la nature que l'on connaît habituellement, même si elle est toujours la plateforme de référence essentielle pour un bon ressourcement. Voilà, je vous dis à très bientôt, méditez bien là-dessus, sur ces quelques évocations, quelques phrases, et merci de votre attention pour tout ce que j'essaye de vous faire parvenir, et merci aussi pour vos commentaires, parce que c'est toujours comme ça qu'on peut effectivement avancer sereinement. Voilà. Le monde est grand, nous sommes aussi grands, mais parfois on ne le sait pas et on reste tout petit. Il faut avoir l'ouverture. Voilà. Allez, on reparle de tout ça très vite. Je vous souhaite une agréable continuation dans vos vies et prenez soin de vous, prenez le temps de la réflexion, bénéficiez du nécessaire et allez à l'essentiel. Voilà, ça sera le dernier mot. A très bientôt et merci à tous.